Et voilà, là c'est le temps de partir pour la 303 Lucerne. Donc au programme ce week-end, une course de gravel de 322 km je crois. Du gravel plutôt engagé je crois parce qu'ils ont dit que c'était du minimum 45 mm pour les pneus. Donc j'aurai du 45, du 47. Ce qui est parfait. Et puis bah allons-y, là j'ai 2h30 de route sans compter la circulation. Donc normalement je devrais arriver à 18h là-bas. Le check-in est entre 18h et 20h, donc bah on va y aller parce que me connaissant, je vais encore arriver en retard. Ok, donc là je suis arrivée à Lucerne. Mon plan c'était de dormir sur le parking de l'événement. Et puis je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de parking. Enfin non, je me suis pas rendu compte. On m'a informé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée au camping qui est de l'autre côté du lac. Et puis là, donc je vais au départ pour aller chercher mon tracker, ma gapette. Et normalement, ça me met 14 minutes depuis ici. Donc une arrivée à 19h42, 18 minutes avant la fermeture. C'est parfait. Donc j'ai quand même pas mal pris du retard aujourd'hui. Toujours un peu stressée quand je pars seule. Que François reste à la maison, c'est vrai que on fait tellement de trucs à deux que toutes les activités on les partage en deux, c'est-à-dire rechercher le lieu où dormir, tout ce qui est logistique et autres, et puis là de se retrouver à faire ça toute seule, bref, j'ai mal anticipé. Là il pleut, normalement demain et dimanche il fait sec, par contre je pense qu'effectivement ce sera bien humide et bien crade. Et voilà. Ce soir j'ai une amie normalement avec qui je vais passer la nuit, donc je suis contente aussi de ne pas passer la nuit toute seule dans le van, même si je suis au camping. Donc c'est Élise Caron qui était aussi sur la Desertus, donc j'ai hâte de la retrouver pour cet événement. Moi j'ai eu un moment de doute parce que tout à l'heure moi je suis allée au début, je suis allée au start oui, bah oui, c'est où là j'allais aller. Et du coup je me suis dit il n'y a pas de vélo. Bon bah voilà, on est arrivé en tout cas au départ. Je vous présente Élise. Bonjour. Bon allez, on va aller voir à l'intérieur. T'as mis où ton vélo? Il est juste là. Je crois qu'on est au bon endroit, c'est cool. Par contre là il commence à pleuvoir de plus en plus fort. Je pense qu'on va pas faire très long ici, même si c'est une ambiance super sympa. Mais on va aller manger au van, je pense. On y va. See you. You guys tomorrow. Bye. Bye. Ciao. Bye. Je crois qu'on est au moins 5 de la Desertus. C'est vrai? Ouais. Trop fou. À la place de compter les voitures jaunes, on va compter les gapettes Desertus Bikes. On sera au moins pas dépaysés. Bon allez, on y retourne avant qu'on se prenne trop la pluie. Bon bah voilà, je pense que vous nous voyez pas tellement. Mais on est prête pour aller au lit. On a mangé du risotto cramé. Et oui, on peut cramer du risotto. Mais c'était pas mauvais, je crois. On verra demain s'il y en a une de nous deux qui est malade. Mais non. J'espère pas. Bon voilà, réveil demain à 6h20. Et on met chacune notre réveil, comme ça on est sûr que Comme ça on est sûr, voilà. Voilà. C'est plus prudent. J'ai toujours peur de pas me réveiller en fait. Bon allez, à demain. Bon bah voilà, c'est parti pour la 303 Lucerne, donc 322 km je crois de gravel, assez engagé. Si on regarde mon GPS,
Il fait peur. Bon allez, je vais me concentrer et partir. Français ou suisse? Suisse. C'est toi? Lausanne. Voilà, première montée. Quand je vois tous les VTT autour de moi, je me pose la question de savoir si j'ai fait le bon choix. J'ai pas beaucoup avancé. Je sais pas si vous me voyez très bien. Il y a plein d'humidité dessus. Donc je disais, ça fait 1 heure que je roule. Je pense que je dois être à 20 kg. Il y a beaucoup de dénivelé déjà. Il faut dire que la majorité du dénivelé est dans les premiers 100 km. Donc voilà. Le tout c'est d'essayer de gérer l'effort au début et puis de s'alimenter. Parce que tout ce que j'épuise maintenant de sucre, c'est ce qui va me manquer plus tard. Donc c'est dur parce que il y a toujours des personnes qui partent très fort, qui sont aussi beaucoup plus fortes. On aurait presque envie de les suivre, mais il faut pas. Sinon c'est très humide, mais c'est pas encore trop la gadoue. Je redoute d'avoir un peu de la neige plus loin. On va jusqu'à 1500 mètres. Oh là là. Bon alors autant vous dire qu'avec ma vertèbre abîmée, c'est pas une partie de plaisir. En fait je crois qu'il faut redouter la descente. Bon alors ça c'était vraiment terrible. Oh là là. On a dû porter le vélo, le pousser sur des marches super raides. Oh. Donc là je crois que les marches c'est fini pour l'instant. Puis là on a du pâturage. Ça aide pas à récupérer les jambes tout ça. Encore moi. Voilà, donc là ça fait à peu près 3 heures que je roule. Je regarde pas trop le compteur, donc je sais pas du tout à combien de kilomètres je suis. J'ai juste vu tout à l'heure, avant d'arriver en haut, que j'avais déjà fait 1000 de D+, sur 6000, ce qui est plutôt pas mal. Là je sais que la plus dure montée c'est celle qui vient maintenant. Donc mon objectif c'est de monter en étant bien focus. C'est-à-dire focus sur autre chose que la montée
Et puis en haut, je prendrai le temps de manger un de mes sandwichs au fromage. Comme ça, je m'offre une pause en haut. Mais là, c'est plus que violet. Donc je vais garder mon souffle pour moi. Alors très franchement, ce banc me fait envie, hein. Bon bah voilà, je crois qu'on est au sommet. Je vais quand même regarder pour pas me faire avoir. Ah non, il y a un double sommet derrière. Bon, je suis à un sommet, là ça redescend, puis après ça remonte 3 fois. Donc ce que je pense faire, c'est que je vais manger un sandwich ici. Parce que ça fait déjà 4h20 que je roule pour 50 km. Et je pense que là il faut manger avant d'être trop sur la réserve. Donc j'ai fait 2000 de D+, sur 7000. Je croyais qu'il y avait 6000. Non, il y a 7000. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je fais une pause dans la descente. Je sais plus si je préfère monter ou descendre là, tellement le gravel il tape. Oh là là, compliqué hein. Puis je me suis dit je regarde pas trop vite mon GPS pour pas que ça me casse. Et puis comme je voulais regarder le dénivelé, j'allais de toute façon passer devant le nombre de kilométrage, mais je me suis dit je passe très vite. Et puis j'essaye de faire croire à mon cerveau que on doit être autour des 70 km, comme ça il peut que être déçu en bien. En fait, non, je suis même pas à 70 km, enfin 70, je suis à 60. C'est horrible. Je passe des heures et j'avance pas en fait. C'est terrible, hein, c'est difficile. Il paraît que les 100 premiers kills sont les plus durs. J'espère vraiment qu'il y aura moyen d'accélérer derrière, parce qu'à ce train-là, j'ai pas fini avant lundi. Hein. Et moi, je peux pas finir lundi. Donc il va falloir accélérer un tout petit peu le timing. En haut d'une montée supplémentaire, ça doit être la 7e. Là je redescends et j'ai encore 3 montées jusqu'à ce que j'ai fini les grosses montées. Franchement, c'est vraiment dur. Bon allez, je vous partage quand même ça là. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une chaîne de montagnes tout enneigée en face, c'est magnifique. Évidemment avec le drone ça donnerait mieux, mais on va faire avec les moyens du bord. Bon voilà, je suis en haut. Là ça va redescendre, mais il y a quand même je crois 3 coups de cul en descendant. Ça a été très dur. J'ai fait un peu un craquage là à un moment. En fait je pense qu'il doit y avoir un décalage entre ma trace et le dénivelé affiché, ce qui fait que ça affichait que j'étais sur du vert jaune et en fait j'étais couchée sur mon vélo. J'ai des fortes douleurs au dos et puis là la trace aujourd'hui en fait ça fait vraiment ressortir mes douleurs au dos. Et du coup, c'est difficile de retenir les messages négatifs parce que il y a toute une part de moi qui me dit mais en fait tu devrais pas être là, ton dos est trop fragile pour ce genre d'épreuve.
Donc voilà, mais j'essaie de rester positive et surtout que je crois que là j'ai vraiment fait le plus dur. Ça commence à devenir de plus en plus roulant, enfin roulant. Je parle pas du dénivelé, hein, je parle du type de revêtement de route. Donc voilà. Et puis ici c'est splendide. C'est dommage parce que sur mon GPS c'était marqué que j'avais encore de la montée. Du coup je vous ai pas fait d'image quand j'étais en haut. Et puis bon en fait non, il n'y a plus de montée. Direction là-bas. Bon, je sais pas si vous allez le voir parce qu'on est quand même bien loin, mais il y a un truc en Suisse allemande que j'adore, c'est qu'il y a plein de bosses et sur le sommet, il y a souvent un arbre et moi j'adore ça. Bon, je crois que je vais m'arrêter ici pour manger un sandwich. Je suis dans la montée, le deuxième coup de cul, mais ça monte trop fort. Du coup, je vais récupérer un peu et partir un peu plus fraîche. Donc ça fait 110 km que je roule. 9h45. C'est genre pitoyable. C'est terrible. Et j'ai fait 3850 de D+. Je pense que sur les 3850, j'ai dû faire 3000 en portant mon vélo. C'est vraiment exigeant. Il y a de nombreuses fois, je me pose la question de savoir si j'aurais pas mieux fait de partir avec mon VTT. Puis quand je vois qu'il faut porter le vélo sur des marches, sur des centaines de mètres, je me dis en fait j'aurais déjà arrêté parce que j'ai trop mal au dos. Donc voilà. Là, j'ai plus ou moins fait le gros du dénivelé. Enfin, je suis à la moitié. Ouais, j'ai dépassé la moitié du dénivelé, mais j'ai fait un tiers du parcours. Donc, en termes de dénivelé, j'ai fait le plus raide et le plus intense. Maintenant, les parties qui suivent, elles sont, de ce qu'on m'a dit, elles sont hyper technique et dangereuse la nuit. Donc ça m'enchante pas tellement parce que j'avais prévu de rouler la nuit et tout ça. Je pensais pas mettre autant de temps. Là 10 heures pour 100 km c'est beaucoup trop. Je me vois pas faire 30 heures sur cette course. Enfin bref, du coup voilà, c'est difficile parce que faut que je gère mon cerveau qui m'envoie beaucoup de messages négatifs. Là, celui que j'ai croisé tout à l'heure, il avait décidé de rouler d'une traite et tout ça, donc il a rien pris avec lui, pas de sac de couchage, rien. Puis là, il se rend compte que ça va pas le faire, sauf qu'il y a pas d'hôtel dans la région. Donc ouais, c'est très compliqué. Alors moi, je me félicite d'avoir pris mon sac de couchage et mon bivy parce que quand je suis partie avec, je me suis un peu sentie bête. Je me suis dit mais ça va jamais me servir et puis je vais me trimballer tout ce poids pour rien. Puis là, je me dis mais heureusement parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Donc voilà, je vais reprendre la route. Normalement là ça descend, mais je vais vous montrer ma trace là. Donc là c'est où je suis là et vous voyez j'ai fait 3008 sur 3000 avec 3003 qui restent. Puis normalement là ça devrait être moins dense, mais j'y crois même pas. Alors je suis dégoûtée, je me suis arrêtée pour manger quelque chose et puis quand je suis repartie, je sais pas, mon GPS m'a fait un truc bizarre
Et puis en fait j'ai pris la trace à l'envers. Pas sur le même chemin mais sur un chemin parallèle. Puis je me disais mais c'est bizarre, on fait une boucle. Puis en fait effectivement c'était pas du tout juste. Du coup bon, ça va, j'ai fait 2 ou 4 km de plus. Mais ça fait chier. Donc là l'objectif c'est d'avancer le plus possible jusqu'à ce que je fatigue. Je crois que je suis un peu trop influencée par les autres qui sont très inquiets pour la nuit. Du coup, voilà, je sais pas si le parcours est vraiment dangereux par la suite. C'est ce que les gens semblent dire. En même temps, je trouve qu'il était casse-pattes avant, mais il n'y a aucun moment où, si je m'étais pas sentie bien, j'aurais pas pu descendre du vélo. Donc, je sais pas comment le prendre. Je me dis que je vais y aller et puis on verra. Puis quand je suis fatiguée, je m'arrête. Mais je pense que je vais bientôt arrêter les vidéos pour ce soir parce que la luminosité là elle commence à tomber. C'est 20h. Donc je vous garde jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et je crois que j'ai plus beaucoup de place sur ma carte SD. Allez, à toutes.